À 600 km au sud-ouest d'Alger, la région d'Al-Bayad offre un relief des plus contrastés, ainsi qu'une biodiversité riche et variée. Cette région, elle se caractérise par deux choses. Il y a d'abord, c'est les hauts plateaux. Les hauts plateaux, il y a ce qu'on appelle l'Atlas saharien. L'Atlas saharien, l'Atlas. On parle ici de l'Atlas saharien. Surtout, il est formé par les monts d'Exour. C'est la limite, c'est une frontière naturelle entre le sud et le nord. Il y a surtout, parmi la végétation la plus qu'on trouve partout dans cette région, c'est surtout l'alpha. C'est les plantes rustiques qui résistent au froid, aux rigueurs du froid. Et croyez-moi, le froid ici, ça peut atteindre jusqu'à des températures extrêmement basses, jusqu'à moins 10, moins 20 degrés. Ensuite, il y a le sud où il y a les grandes chaleurs. Les écarts de température entre l'hiver et l'été, ça crée des dysfonctionnements presque. Ça déstabilise l'évolution de l'écosystème. Cette région d'Exour est une zone intermédiaire entre le nord de l'Algérie et le Grand Sud. Comment se décline-t-elle? La wilaya d'Al-Bayad se compose de 3 régions distinctes. Chacune de ces régions dispose d'un climat particulier. Celle des hauts plateaux occupe près de 18% de la surface totale de la wilaya, qui est estimée à 7 169 000 hectares. Les monts de Stiten. L'Atlas saharien totalise 14% de la surface globale. Au sud-est d'Al-Bayad, la région de Brézina rappelle qu'on est au cœur du Sahara. Ces vastes parcours sont les terrains de prédilection des dromadaires. La steppe constitue 66% de la surface de la région. La wilaya d'Al-Bayad est donc constituée essentiellement de régions steppiques où l'aridité est prédominante. Au nord de Rgassa, on assiste à la présence d'un couvert végétal typiquement saharien. À l'extrême nord, on découvre Chott Chergui. Chott Chergui est cette vaste zone humide d'importance internationale classée site Ramsar. Ces terrains lacustres aux eaux salées favorisent aussi l'existence d'une importante richesse floristique et aviphonistique. Ici, les sols sont de véritables éponges qui absorbent les eaux pluviales en les emmagasinant sous terre. D'anciens forages ont permis l'émergence de marais. Chott Chergui est limitrophe des wilayas de Tiaret, Saïda et Naama. Chott Chergui s'étend sur une superficie de près de 900 000 hectares. Le Chott s'étend sur une vaste zone de Rgassa. La commune de Rgassa renferme la plus importante surface du Chott au niveau de la wilaya d'Al-Bayad. Celle-ci est estimée à près de 300 000 hectares. Chott Chergui est aussi considéré comme étant une halte incontournable pour de nombreux oiseaux migrateurs qui se déplacent de l'Europe vers l'Afrique ou l'inverse. Chott Chergui enregistre de longues périodes de sécheresse. Les oiseaux migrateurs le fréquentent de moins en moins. Chott Chergui ou Sebkha se caractérise par ses eaux souterraines. En matière de végétation, on assiste à la prolifération au niveau des bordures de cette zone lacustre des atriplex, du péganum, de l'alpha et du sparte. Ce type de végétation concerne aussi la région de Rgassa. Celle-ci borde le Chott Chergui.
Le 10 au Sammar évolue dans les marais. D'apparence dépourvue de végétation, Chott Chirgui renferme pourtant un riche couvert végétal constitué de salles solacées ainsi que de nombreuses plantes indifférentes à la salinité des eaux. En matière de flore, et pour stopper la désertification, on a planté des tamarix au niveau des communes voisines de Rogassa. Il s'agit notamment des communes de Chlig, Tousmoulin, ainsi que celle de Kef Lahmar. Au sud du Chott, de jeunes tamarix sont plantés à même des cordons dunaires. L'avancée des sables menace réellement les hauts plateaux. Au niveau de Oued Rgassa, une tamarixée bienvenante a permis de fixer les sols en stoppant l'avancée des sables. À même la Sebra, un marais d'eau douce renferme du 10. Dans cette zone humide classée existe ce forage, plus connu sous le nom de Retmet el-Methnan. Cette zone devra être protégée. Dans cette zone du Dra, 54 000 hectares sont mis en défense. Cette partie du Chott sert d'abreuvoir pour les éleveurs et leurs cheptels. Ce sondage existe depuis 1952. Il nous faut des subventions pour pouvoir préserver cette zone humide. Grâce au forage, ce marais reste un lieu incontournable du Chott pour de nombreux éleveurs des communes de Rgassa, Chlig ou Tousmoulin. Dans ce milieu désertique, cette intarissable source d'eau est surtout fréquentée par les cheptels ovins, caprins et camelins. Plus au sud, les ressources en eau douce de la région steppique de Brezina semblent inexistantes. Pourtant, l'oasis fut naguère des plus prospères dans les monts d'Ersour grâce aux nappes phréatiques. Véritable zone humide, le barrage de Brezina permet à la faune et à l'avifaune saharienne d'y nicher. Il permet également aux oiseaux migrateurs de marquer une halte lors des flux migratoires. Au nord, les monts d'Ersour. Au cœur des Djebel Ksel et Stiten, le décor est saisissant. Ici, les paysages sont nettement différents de ceux des régions steppiques. La végétation existante nous renvoie à celle des régions de l'Atlas tellien. La chaîne montagneuse de Ksel fait partie des monts d'Ersour. De cette même chaîne sont également issus les monts de Bouderga, l'Osset Ksel et le mont de Twilt Mkna. Les monts d'Ersour occupent une importante superficie au niveau de la région d'El Bayad. Cette chaîne montagneuse s'étend sur plus de 90 000 hectares. La chaîne d'Ersour s'étire depuis le sud-ouest jusqu'au sud-est de la wilaya. Il s'agit surtout de formations gréseuses. Au sud-ouest d'Al Bayad, l'oasis de Chillala et ses chaînons marquent l'aridité des sols. Le mont Ksel s'étend sur les communes d'Al Bayad et Stiten. Ce mont totalise une superficie de 2814 hectares.
Le mont Kseil abrite une importante végétation. Le mont Kseil renferme une forêt naturelle des plus riches. On y trouve des populations de chênes verts, de genévriers oxycèdres et de pistachiers de l'Atlas. En haute altitude règnent de vieilles futaies de chênes verts. Quercus ilex, ou chêne vert, vit aussi en compagnie du genévrier oxycèdre. De larges pans de ce mont sont dégradés. Le pistachier de l'Atlas occupe les moyennes altitudes. Le nom du pistachier de l'Atlas tient à l'étymologie du mot Atlas saharien. De son nom latin Pistachia atlantica ou Botma, cet arbre rustique peuple ravins et ravines du mont Kseil et Stiten. Le pistachier affectionne les sols siliceux et peut même évoluer à même les blocs de grès. Le pistachier en fructification. Ce feuillis de l'Atlas saharien vit en compagnie des résineux comme les genévriers, oxycèdres et celui de Phénicie. En ce qui concerne le climat dominant au niveau de cette chaîne de montagnes de Kseil, il s'agit en fait d'un biotope où la pluviométrie atteint entre 200 à 250 mm par an. Entre fin décembre et début janvier, Djebel Kseil et Stiten s'enneigent. Les températures peuvent ainsi atteindre les moins 20 degrés. Aux côtés des résineux et feuillis, tels le genévrier oxycèdre, le chêne vert et le pistachier de l'Atlas, on trouve tout un cortège floristique qui les accompagne. Il s'agit de plantes médicinales comme l'armoise ou le thym. Toute cette flore caractérise le couvert végétal de Djebel Kseil. Grâce à son altitude de 2008 mètres et à une relative pluviométrie, en période hivernale, le mont Kseil renferme une riche biodiversité floristique. Le mont Kseil et Stiten abritent également une importante avifaune, où nombre d'entre elles y nichent et nidifient. Les rapaces affectionnent les falaises de ces monts. Toute cette biodiversité floristique et faunistique reste pourtant soumise à une très forte pression anthropique. Le surpackage ovin et caprin constitue une menace directe sur la végétation et sa régénération. Les coupes illicites et le surpâturage en milieu forestier constituent un danger permanent pour la flore existante au niveau de ces massifs forestiers. Au sud-est de Kseil et Stiten s'étendent les monts de Touilet Makna.
Malgré son exposition nord, cette chaîne montagneuse ne renferme qu'une éparse végétation. La zone de Twilt Mekna, relevant de la commune de Boualem, s'étend sur près de 38 000 hectares. Les massifs sont presque dénudés. Ici domine le chêne vert, les genévriers rouges et oxycèdres. D'importants sujets de chêne vert et de genévrier peuplent ces massifs soumis à d'intenses packages. Il existe aussi des plantes médicinales comme l'alpha, l'armoise ou le péganum. Cette région comprend les communes de Boualem, Sidi Omar et Sidi Tifor. Sur le flanc nord des monts Mekna évoluent d'importantes nappes d'armoises champêtres. Les moyennes altitudes favorisent aussi la prolifération de l'alpha, du médigo ou celle du frédolia. Le péganum ou harmel affectionne ravins et ravines. Des chaînes montagneuses de Ksel et Mekna, on découvre les hauts plateaux de la région d'Al-Bayad et ses zones stépiques. Les sols sont essentiellement dominés par les nappes d'alpha. La wilaya d'Al-Bayad était considérée durant les décennies 80 et 90 parmi les plus importantes wilayas productrices d'alpha pour l'industrie du papier. Ces toutes dernières décennies, les nappes d'alpha ont enregistré une dégradation. Leur terrain a rétréci. Cette situation a engendré la dépréciation de la valeur économique de l'alpha. Les périodes de sécheresse ont dégradé l'alpha. La zone de Hassi-Qaddour, dans la commune de Stiten, au niveau d'Al-Bayad, est un exemple type en matière de préservation de l'alpha à travers la wilaya. À Hassi-Qaddour, l'alpha est bienvenante. Les nappes d'alpha ont vu leur surface rétrécir. La cause principale demeure l'activité de l'homme. Il s'agit des défrichements sauvages et le pâturage incontrôlé. Ces vastes étendues où pousse l'alpha sont régulièrement livrées à d'intenses packages. D'importants cheptels camelins, ovins et caprins paissent au cœur même des nappes d'alpha. Quant aux causes naturelles liées à la dégradation de l'alpha, celles-ci sont l'apanage de sécheresses répétées qu'a connu la région. Les précipitations sont passées de 200 à 100 mm annuellement. Ce manque de pluie a provoqué la diminution des surfaces des nappes de l'alpha dans la wilaya. Le phénomène du surpâturage, auquel se sont greffées les périodes de sécheresse répétées, ont fini par vulnérabiliser la région stépique d'Al-Bayad. Le couvert végétal a ainsi rétréci ou disparu dans de nombreuses zones d'Al-Bayad.
Les surfaces qu'occupe l'Alfa à l'heure actuelle varient entre 4 000 et 245 000 hectares. La majeure partie demeure dégradée. Bon nombre de nappes d'Alfa sont mises en défense. Il s'agit de préserver l'Alfa en assurant son apport économique. Conserver la végétation stépique et la faune existante n'est point aisé. Avant, il y a une vingtaine d'années, on pouvait croiser en plein désert des troupeaux de gazelles de plus de 500 individus. Actuellement, elle a totalement disparu. Il y a le braconnage. Victimes du braconnage, les antilopes se font de plus en plus rares au niveau de la région d'Al-Bayad. Dans un cadre de collaboration, nous accompagnons l'Agence nationale de la conservation de la nature, plus particulièrement le centre de Brezina, qui lui est affilié, dont la mission est d'assurer l'élevage et la reproduction des gazelles. En tant que forestiers, nous intervenons au plan administratif. Au sud de Brezina, Dra' Ngoud abrite le centre de reproduction des gazelles. Le site s'étend sur de nombreux hectares. En captivité, un important cheptel d'antilopes vit dans 2 enclos bien distincts. Le grand enclos renferme un nombre important de gazelles leptocères. Un second enclos est réservé pour les gazelles de type Dorcas. L'élevage de gazelles vise surtout à pérenniser l'existence de cet animal saharien dans son milieu naturel. L'élevage en captivité est considéré comme étant un moyen de restauration et de conservation des espèces antilopes. Les gazelles de type Rim. Le centre d'élevage a été créé en 2000. En 2000, la station Russie 4 individus, 3 femelles et un mâle d'Orcas. L'effectif actuel, c'est 135 individus d'espèces d'Orcas et 35 individus d'espèces leptocères. Des spécialistes assurent la gestion de ce centre d'élevage. Ce qui concerne le contrôle et le suivi sanitaire dans la réserve, on a 2 plans essentiels. Le premier plan, c'est le plan préventif. Deuxième plan, c'est le plan curatif. Le plan préventif pour lutter et prévenir des maladies, surtout les maladies transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui peuvent être transmises de l'extérieur de la réserve vers l'intérieur de la réserve à travers les animaux, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Les animaux sauvages sont considérés comme les vrais réservoirs des maladies, par exemple les rongeurs ou les oiseaux migrateurs. Rien n'est donc laissé au hasard quant à la gestion de ce cheptel d'antilopes, dont le nombre d'individus affiche toujours une nette évolution. Source génétique du cheptel basée sur des individus autochtones de l'espèce Rim, et le Dorcas, de la région d'Al-Bayad. Dotée d'un riche patrimoine faunistique, avifaunistique et floristique, la région d'Al-Bayad est cette partie du sud-ouest de l'Algérie où les chances de préserver tout ce patrimoine naturel sont encore intactes.